Bon, aujourd'hui, on va encore parler de Catch FR, bordel de cul. De toute façon, on n'a pas le temps. Allez hop, c'est parti. Petite review du show à PC Super Clash 2. C'était vachement cool. Alors, mais en même temps, il y avait un breton, ça pouvait que être cool. Quoi? Il était booké contre un gars qui en a une de 3 centimètres. Ouais, bon, de toute façon, il a forcément explosé. Et il a perdu. Oh, c'est ok, c'est mort, c'est bon, j'arrête cette émission. Je me tire. C'était de la merde. Quoi? Il y a un match 100% breton à Westcatch? Oh, oh, ok, ok, je reviens. Bon, du coup, on va parler de Westcatch. Générique. Ah oui, c'est vrai, bordel. Y a même pas de budget pour faire des génériques dans le catch FR. Bon, bah on démarre tout de suite, hein. Ah oui, je retire ce que j'ai dit aussi sur le show de la PC, hein. Ouais, ouais, c'était vachement sympa, ouais. Je dis pas ça pour éviter de me faire taper dessus par les workers de la PC à Westcatch, mais en même temps, ils ramènent les bugs, c'est normal que j'ai peur, moi. Eh, comprenez-moi. Bon, j'avoue, cette vidéo sort un peu tard pour parler de Westcatch. Mais j'ai une excuse, hein. Non, c'est pas la flemme ni mon incompétence au montage, voyons. C'est un live. Un live opposant Tristan Archer à Tom Larufa. On en parlera plus tard. Bon, du coup, on commence direct par le premier match de la soirée, l'opener. Ah, je vais pas vous le cacher, c'est le match le plus intéressant du show. Pourquoi? Parce qu'il est 100% breton. Ah bah un match breton, ça apporte clairement une plus-value en plus à tout le show, hein. On aurait même pu appeler ce match NWC match, hein. Et comme à chaque fois où il y a le nom NWC truc, c'est de qualité, même le match Joel Pouchet le Papy, alors je vous le dis, ce match sera de qualité. Et si je parle de la NWC, bien évidemment, c'est car les 4 participants de ce match, qui sont nul autre que Jérémy Pépin, Génocide, Seznek et Cross, ont participé au dernier show de la NWC, dont un petit clip est sur leur chaîne YouTube. La vidéo se trouve bien évidemment dans la description. Bon, coup de gueule concernant ce match. Que fait Seznek dans ce match? Non mais attendez, il y a une erreur. C'est pas la carte de l'année dernière ça, non? Oh, car Seznek, là, il a remporté un match pour se qualifier à Cadillac. Hein, ouais. Normalement, il a un match au titre Delta. Comme dirait un grand philosophe que je ne vais bien évidemment pas citer pour éviter de me faire démonétiser, faut le savoir, hein. Ouais. Bon, parler de la démonétisation alors qu'on n'est pas monétisé de base? Check. Du coup, je n'ai qu'une chose à dire. Hashtag justice pour Seznek. Et bien d'ailleurs, en parlant du titre Delta, incroyable transition de qualité pour parler de ce match. Napoléon, Senza Volto et Spain qui se font face dans un match par échelle. Et si les échelles sont de vraies échelles, ça ne peut que être bien. Et ce sera bien de toute façon. Si ça l'est pas, prenez un cookie. Non, c'est bon les cookies. Ou les crêpes. C'est bien aussi les crêpes. Bon, le principe de cette émission, c'est de ne pas s'éterniser sur les shows en détaillant les matchs, hein, notamment en parlant des catcheurs dans la précision. Du coup, on va passer rapidement sur les 3 matchs solo en les définissant chacun avec un mot. Chacun peut interpréter de manière différente ce mot, d'ailleurs ils ont généralement plusieurs sens, même à mes yeux. Alors c'est parti. Aigle blanc contre Cormac Hamilton, espoir. Ebug contre Lugadileo, géant. Amal contre Shana, confirmation. Voilà, un petit concept simple, basique, comme dirait l'autre. D'ailleurs, n'hésitez pas à dire si ce concept vous plaît ou non en commentaire pour voir s'il continuera par la suite ou pas. Ok, c'est bon. Maintenant, on passe au main event. On y vient, hein, c'est bon, l'événement que tout le monde attend, voilà. Archer contre la Rufa. Bordel, je pensais pas prononcer ça un jour. J'étais pas prêt, vraiment. Pensez à mon petit cœur, les gars, hein, entre ça et la PC, faut se calmer. Bon, en tant que pro du clavier, je vais parler de ce fameux live qui a fait les bas. Ouais. Personnellement, j'ai aimé. J'ai aimé le principe. Le personnage de TLR avec la haine qu'il a amené sur lui. Surtout face à Tristan Archer, le babyface du catch français. Bon, c'est améliorable. Surtout au niveau de la prod. Et franchement, ce match ce n'est pas seulement pour le titre West Catch. Et pour désigner le catcheur français. Ce sont les 2 catcheurs les plus populaires pour le match avec le plus de build-up du catch français. La hype qui a été apportée avec le live. Et ce match qui a été annoncé quand même en septembre dernier. Donc là, respect à Westcatch pour le match qu'il nous offre. Ouais, d'ailleurs, ce match est apparu dans une de mes vidéos. Ouais, la prédiction de Clash WrestleMania. Ouais, non mais ouais. On peut dire qu'en tant qu'un des meilleurs, je m'inspire des meilleurs, bien évidemment. C'est sûr et certain. Bon, redevenons sérieux pour conclure. Westcatch nous offre ici une carte exceptionnelle. 100% talent français. Bon, si on oublie que Cormac est anglais, Shana est franco-portugaise et que Buck est congolais. Mais sinon, on va dire que c'est un choc 100% talent français. Hein. Et ceci prouve bien
une chose, on peut faire une carte avec des personnes qui viennent de France, parce qu'on a les catcheurs. Je me souviens quand je parlais du show de la PC, et que je disais qu'avoir tout simplement Shanna, Tristan Archer et Senza Volto sur la même chose, c'était quelque chose d'extraordinaire. Et bah là, en plus de ces gens-là, on va avoir Tom Laruffa, Lucas Di Leo et Louis Napoléon. On a des talents, on a tout en France. Alors je vais finir avec juste quelques petits mots. Nos régions ont du talent. C'était N. Au revoir. C'était bien. Là, t'as vu, j'ai parlé de la démonétisation et tout, des commentaires. J'ai oublié un truc. Les pouces bleus. Oh merde. Ah oui, mettez des pouces bleus. À ce qui paraît, ça aide.